Hey, salut tout le monde, ici Vincent Et Yannick. pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Endeavor Eaux Profondes. Dans le fond, Endeavor Eaux Profondes, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs édité par Super Meeple en français d'une durée de 30 minutes par joueur. Donc, dans Endeavor Eaux Profondes, on essaye en fait de sauver les océans, d'explorer, essayer d'augmenter nos différentes pistes de réputation et de faire un combo de points infini où c'est qu'on plante tout le monde puis on s'en va au loin. Donc, on vous présente les règles du jeu de façon générale et on vous revient avec la critique après le générique. Alors, Endeavor Eaux Profondes. En fait, on sait qu'il y avait un premier jeu qui avait été créé auquel on n'a pas joué ni un ni l'autre. Je pense que la thématique nous parlait un peu moins. Puis quand on est arrivé avec celui-là Eaux Profondes, je me disais, hey, viens l'essayer. Et je suis tombé vraiment sous le charme de ce jeu-là avec tous les combos qu'on pouvait faire. Tu sais, plusieurs combos, mais les tours de jeu sont quand même assez rapides. Alors, Yannick, si tu veux nous parler en fait d'un tour de jeu, comment ça fonctionne? Oui, en fait, il faut savoir que ça se présente sous forme de scénario. Donc, moi, au départ, ça m'intriguait pas trop parce que scénario, j'associais ça un petit peu avec jeu narratif. Mais c'est pas narratif du tout. Non. Donc, oui, il y a des scénarios, il y a 10 scénarios en fait. Mais ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que on peut jouer 10 fois le premier scénario. Puis chaque partie va être différente parce que le plateau est modulable en fait, on le construit au fur et à mesure, on a 3 ou 4 tuiles de base à poser, puis en fonction de ça, on va construire notre map d'océan. Donc chaque partie va de toute façon être différente. Ce qu'il y a, c'est que dans les scénarios, on a des objectifs à réaliser. Les scénarios, en fait, c'est ça, c'est des objectifs à réaliser. Et puis, celui qui va réaliser le plus fort dans les objectifs va marquer plus de points. C'est tout simplement ça. Puis évidemment, au fur et à mesure que les scénarios vont augmenter, au départ, c'est des objectifs très simples. Puis après, les objectifs vont se complexifier, effectivement. Donc Endeavor, comment ça marche, un tour de jeu? C'est très facile, en fait. On a sur notre plateau personnel des tracks. Et puis, au début de notre tour, on va descendre sur la track. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être aller recruter un scientifique, puisque nous, on est le chef d'équipe de ces scientifiques. Et à chaque tour, on va devoir récupérer un scientifique qui va nous aider pour aller explorer ces océans et puis ramasser des points. Et on sait que ces scientifiques-là, dépendamment de ceux que tu prends, il y en a qui vont donner des bonus sur une piste d'évolution et que ça va te donner aussi des ressources et qu'on va pouvoir évoluer éventuellement, qu'on va expliquer plus tard. Donc les scientifiques, ils sont de 5 niveaux, sont présentés dans un beau plateau, en carton papier mâché, là, très solide quand même. Donc en plus écologique, il fallait que ce soit écologique, hein, de toute façon c'est un jeu pour préserver les océans. Donc c'est très bien fait, il y a les 4 premiers scientifiques, ce sont tous les mêmes. Tous les mêmes, on s'entend, il y a 1, 2, 3, 4 scientifiques je crois, et puis chaque pile de scientifiques c'est les mêmes. Et la dernière rangée, les scientifiques de niveau 5 qui sont tous différents. Donc évidemment, les premiers scientifiques ils vont nous donner certains bonus quand on va les poser. Et puis les derniers vont nous donner des bonus beaucoup plus importants quand on arrive à recruter un scientifique de niveau 5. Là, c'est très payant. Donc on va premièrement recruter notre scientifique, on va le mettre dans notre équipe. Et puis on va récupérer les bonus qu'il nous donne. La deuxième chose qu'on a à faire sur notre petit plateau, c'est récupérer nos petits jetons. Donc même chose que pour les scientifiques. On a plusieurs niveaux, donc on part du niveau 1, c'est-à-dire que quand on est au niveau 1, on va récupérer un jeton qu'on va mettre dans notre réserve. Et puis on peut aller jusqu'au niveau 5 où on va pouvoir récupérer 5 jetons quand on arrive à faire évoluer notre piste jusqu'au niveau 5. Donc plus on a de jetons, plus on peut faire d'action. Oui. La piste qui est juste en dessous, c'est la piste qui va nous permettre de récupérer des jetons sur nos scientifiques. Donc on peut récupérer jusqu'à 5 jetons quand on arrive à la piste numéro 5. La même chose que la piste qui est au-dessus. Donc, savoir que dans le meilleur des cas, si on arrive à avoir 5 jetons et à en récupérer 5 sur nos scientifiques, au pire des cas, on va avoir 5 actions parce qu'il y a beaucoup d'actions où ça prend 2 jetons. Et enfin, la dernière piste, c'est notre piste des sous-marins. Donc, on va pouvoir, quand on avance, débloquer nos sous-marins. Donc, on part avec un sous-marin et puis on a 2 sous-marins à débloquer.
Et puis au fur et à mesure qu'on va monter sur cette piste, de 1 à 5 toujours, on va pouvoir débloquer nos sous-marins. Sachant que quand on est sur la piste numéro 1, à l'endroit numéro 1, on peut se déplacer de une case avec nos sous-marins. Une case en horizontal ou une case en profondeur dans l'océan. Si on arrive au niveau 5, ben, on peut faire jusqu'à 5 déplacements avec un de nos sous-marins. Donc c'est vraiment, on va construire notre tableau, notre plateau individuel, notre plateau personnel. Et le but, ça va être de monter sur les pistes. Sachant que plus on monte sur les pistes aussi, plus ces pistes vont nous rapporter de points. Donc si on arrive à aller jusqu'à la dernière piste, chaque cube qu'on va faire évoluer jusqu'à la piste numéro 5, ça va nous rapporter 10 points. Donc potentiellement, on va pouvoir récupérer jusqu'à 40 points si on arrive à faire évoluer nos 4 pistes sur le niveau 5. Alors, comment ça se passe? Une fois que j'ai recruté un scientifique, ben, je vais avoir plusieurs actions. Je vais avoir une première action qui va être se déplacer. Donc, avec l'action se déplacer, ben, je vais pouvoir déplacer mon sous-marin de 1 à 5 cases pour aller sur les différentes tuiles de l'océan. Ça, c'est ma première action que je peux faire. La deuxième action que je peux faire, ça va être aide-moi Vincent. De faire le sonar. En fait, faire le sonar. Le sonar, en fait, là, ce que ça fait, c'est que pour 2 actions, on va utiliser un jeton action pour le mettre sur un scientifique qui a cette action-là de sonar, et l'autre, on va le poser sur le... comment t'appelles ça, là? Sur les tuiles. Ouais, sur la tuile où on va faire l'action sonar, en fait, simplement. Ça. Et on va révéler des tuiles du niveau demandé sur la tuile sur laquelle on est. Donc, dépendamment sur quel niveau qu'on est, ça va nous permettre de débloquer plusieurs bonus. On a tout le temps le choix, exemple, entre 2 tuiles. C'est-à-dire que si sur une tuile, il nous demande de prendre tuile niveau 1, 2, ben on a le choix à ce moment-là de prendre 2 tuiles de niveau 1, 2 tuiles de niveau 2 ou une tuile de niveau 1 et niveau 2. Et on choisit, on va la placer dans les profondeurs demandées en sachant que dans la limitation de la carte de déplacement, c'est un carré qu'on fait 5 par 5. Et chaque tuile qu'on va poser, en fait, va donner certains bonus, soit qu'on va développer une progression sur les différentes pistes de notre plateau personnel, ça peut donner des ressources, des jetons d'action, ça peut donner, bref, une panoplie dépendamment de ce que vous prenez. C'est ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que la rejouabilité est quand même assez immense compte tenu de la quantité de tuiles qu'il y a. Oui. Fait que ça, c'est pour l'action sonore. À pas négliger parce que ça nous permet vraiment, faire cette action-là, de faire progresser nos petits cubes sur nos pistes. Là. Ça effectivement. Donne... Et puis plus on va explorer profond, plus on va avoir de ressources importantes. Donc c'est un petit peu, plus on va aller loin dans le jeu, plus on va avoir de bonus. Donc important de prendre ça en compte. Une autre action qu'on peut faire, c'est une action de plongée. Donc l'action de plongée, c'est avec le petit scaphandre là. On va poser juste simplement un jeton sur notre scientifique qui a le scaphandre. Et puis ça va nous permettre de prendre une petite tuile ronde qu'on va pouvoir poser sur notre plateau. Et il y a toujours 2 choix sur cette tuile. Le premier, c'est des icônes recherche. Donc c'est sous la forme de petites hélices d'ADN. Ces icônes recherche-là sont très importantes. On va vous expliquer pourquoi tantôt. Et une autre action, ça peut être par exemple de faire monter notre piste la plus basse ou de faire monter une des pistes au hasard ou de récupérer un autre ADN, enfin un autre icône recherche. Il y a plusieurs possibilités, puis on n'est pas obligé de le choisir tout de suite, on peut attendre, il est sur notre plateau. On peut le défausser, l'utiliser quand on en aura besoin. L'action suivante, Vincent, ça va être? L'action de conservation. Les tortues, tu aimes les tortues? Oui, je les aime. J'en ai pogné pas mal durant ma partie. Là. En fait, dans l'action conservation, on doit utiliser également 2 jetons. En fait, un sur un des scientifiques que cette icône-là de tortue. Et ensuite, on va aller sur un des plateaux, en fait, de la carte où il y a des tortues. Fait que sur les tortues, il y a différents bonus que ça donne. Ça peut donner des avancements sur différentes pistes d'évolution, ça peut donner... Et tout ça, pour y avoir accès, pour poser des jetons, ça coûte des ressources, en fait, de recherche. Oui. Tout en sachant que les jetons d'action que vous laissez sur la carte qu'on explore restent là de façon permanente. On ne pourra plus les récupérer. Oui. Les seuls jetons qu'on peut récupérer, c'est ceux qui sont sur nos scientifiques. Donc, il faut faire attention à notre pose de jetons d'action parce qu'après ça, il y en a qu'on ne reverra plus. Fait que c'est de les mettre au moment opportun. Donc, ça, c'était pour l'action conservation. Savoir aussi que l'action conservation, quand on pose un jeton, si on a souvent, ils sont reliés. Oui. Hein, les points
de conservation sont reliés entre eux. Et quand il y a un autre joueur ou soi-même, on va poser un jeton sur l'autre action de conservation par lequel il est relié, ben on va gagner le bonus qui est entre les deux. Souvent, il y a un petit bonus entre les deux, puis ça va permettre de le gagner. Donc, si c'est soi-même qui avons posé les deux jetons, eh ben, on va gagner le bonus nous-mêmes. Et si c'est un adversaire qui a posé, ben, les deux, l'adversaire et soi-même, on va gagner ce bonus-là. Donc, ça peut être avantageux aussi. Dernière action qu'on va pouvoir faire, c'est l'action publication. Donc on est des scientifiques, bon forcément des scientifiques, on va faire des publications. Donc les publications c'est fait sur l'icône, c'est une petite icône de bloc-notes. Et donc pour faire une publication, on va aussi utiliser ces fameuses icônes recherche, donc qui sont quand même très importantes dans le jeu. Donc il faut vraiment essayer d'en avoir quand même assez rapidement dans sa partie. Faire une publication, en fait, on a une rivière de 4 cartes. Et puis ce sont les publications qu'on va pouvoir faire. Donc on va dépenser un certain nombre de pions recherche pour faire ces publications. On fait des recherches, on publie par la suite. Et ces cartes publications, donc ces publications vont nous permettre encore une fois, souvent d'avoir des bonus. Ça peut être 2 fois un bonus pour avancer sur une piste. Et souvent aussi ces cartes vont permettre aux adversaires d'augmenter une piste qui est indiquée sur la carte. Donc souvent ces petites cartes-là, ça donne des petits cadeaux aux adversaires. Et il y en a qui donnaient aussi des actions supplémentaires à utiliser dans le tour, que ce soit de naviguer ou de faire un scaphandre. Fait qu'il y a des cartes qui sont quand même importantes à avoir. Parce que ça donne une action de plus. Il y a comme une petite course là-dessus, parce que si tu te la fais voler, des fois ça peut changer un petit peu ton plan de match, mais il reste que il y a tout le temps quelque chose à faire. Il n'y a pas un tour. On n'est jamais bloqué. Tu n'es jamais bloqué. Là. Et en fait, aussi sur ces cartes publications, il y a toujours, très souvent, la carte qui nous permet, l'icône qui nous permet de retourner un de nos scientifiques, parce qu'au départ, quand on pose nos scientifiques, ce sont des juniors, et ça nous permet de retourner un scientifique junior en scientifique senior, qui va encore nous donner des actions plus fortes, et souvent aussi des bonus. Donc, parce que souvent, dans les premiers scientifiques qu'on récupère, ça donne accès à une action. Puis là, quand on va les upgrader en senior, bien, des fois, on a le choix entre 2 actions. Puis plus qu'on monte, puis qu'on réussit à les tourner, en fait, senior, 2 fois la même action. Comme moi, j'ai pogné, exemple, faire 2 fois le scaphandre, 2 fois l'action conservation, 2 fois le déplacement. Fait qu'à un moment donné, oui, c'est payant. Moi, j'ai été avec cette option-là, en fait, dans notre partie, d'évoluer, en fait, le niveau de scientifique le plus rapidement possible. Puis ça m'a permis de me débloquer une panoplie d'affaires, donc à ne pas négliger. Ouais, c'est toutes les actions qu'on pouvait faire dans Endeavor. Donc on a notre premier tour finalement, notre début de tour où on va installer, upgrader nos affaires sur nos pistes, récupérer nos jetons. Et ensuite la phase d'action où on va pouvoir choisir nos actions, sachant que c'est un jeu qui se joue en 6 manches et on a une action par tour. Et tant qu'on a des jetons, on va pouvoir faire nos actions. Puis quand on n'a plus de jetons, on va passer notre tour et puis les autres vont continuer s'ils ont encore des autres jetons. Puis quand tout le monde a passé, on fait un petit décompte de notre tableau. En fait, on va aller encore une fois recruter un scientifique, etc. etc. Et au bout de la 6e manche, on fait un décompte final. Donc on va compter tous nos points, les points qu'on a fait sur notre plateau personnel, les points que les cartes publication ont pu nous donner éventuellement, puisqu'il y a des cartes qui vont donner des points. On fait un calcul de tout ça, et puis celui qui a le plus de points va avoir gagné la partie. Donc, c'était les règles générales de Endeavor au profond et on vous revient avec la critique. Alors, Endeavor, j'ai été assez agréablement surpris. Je pense que j'ai vraiment compris le jeu. Ça m'a fait penser à un autre jeu aussi que j'avais vraiment compris et j'étais loin, à part que je ne savais pas poser mes sous-marins à bonne place. Mais sinon, ma partie... Mon Dieu, c'est pénible ça. Mais sinon, ma partie, elle a très bien été. C'est spécial en fait le feeling parce qu'au début, quand tu commences ton premier tour de jeu, tu n'as tellement pas de jetons d'action, tu fais comme. Tu as 2 jetons. Tu fais comme, boy, ça sera pas long. Tu finis ton tour, tu te dis, oh, la partie va être très courte, puis je sais pas ce que je vais pouvoir faire. C'est ça, puis au final, tu sais, les 2 derniers tours de jeu, là, je n'avais, s'il vous plaît, des jetons d'action, je pense que j'en avais 14-15. J'avais vraiment beaucoup de jetons d'action, mais c'est vraiment important d'en avoir beaucoup, surtout pour les fins de tour. Mais les tours de jeu sont quand même assez rapides. Puis même à 4, ça prend 2 heures une partie. Là, donc, Puis tu n'es pas bloqué par le fait que les gens sont sur cette plaquette de jeu-là où tu es en train d'explorer, de faire des affaires. C'est sûr qu'il y a des actions qui sont limitées. Par exemple, le scaphandre, quand il n'y a plus de jetons, sur cette
sur cette plaquette-là, en fait, où c'est que ton sous-marin est, tu peux plus la faire. Si les tortues sont toutes prises, tu peux pas la faire. Mais avant de te rendre là, tu as le temps d'y aller. T'es rarement bloqué. Des jetons plongés, je veux dire, il y en a presque sur toutes les tuiles. Donc, c'est pas ça qui manque, là. Puis quand on pose une tuile puis qu'il n'y a plus de jetons plongés dans la réserve, tous ceux qui ont été défaussés, on les rebrasse, là, puis on en remet. Donc, c'est quasiment infini, là. Les jetons plongés, oui, il va en manquer sur des tuiles quand on les aura pu, quand on les aura toutes utilisées, mais on peut toujours aller sur d'autres tuiles pour aller en chercher. Donc, ça manque pas. Au niveau des mécaniques de jeu, c'est très, très, très fluide. Tu sais, ça va très bien. Les tours de jeu sont rapides, les mécaniques sont fluides, tout s'imbrique très bien ensemble. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que pour le prix du jeu, une excellente production. On a des inserts, tous les petits jetons de bois avec des impressions dessus. Je suis pas gêné, exemple, de sortir la version commerciale. Là. Tu sais, je sais que des fois, ils ont sorti un Kickstarter de celle-là avec des jetons plus premium, mais je ne suis pas gêné du tout de sortir cette version-là. Elle est excellente. Et ce qui est bien aussi, c'est que des fois, dans sa traduction française, souvent, les prix sont vraiment beaucoup plus élevés en français. Tu sais, la version anglaise versus française, on parle d'une quinzaine de dollars de différence. Fait que non, c'est vraiment une très belle une très très belle production. Le fait d'avoir 10 scénarios aussi, ça rajoute beaucoup de rejouabilité. On n'a pas beaucoup parlé de ce plateau-là, mais on a des petits jetons étoiles. Le plateau impact. C'est ça, le plateau impact, en fait, qu'on peut mettre des étoiles qu'on réussit à collecter, soit en montant sur les différentes pistes ou à travers, des fois on peut les collecter à travers des cartes, des publications qu'on peut utiliser puis mettre sur ce plateau d'impact-là. Et ce plateau d'impact-là, ce qu'il donne, c'est des ressources ou des augmentations que tu peux augmenter de 1 sur certaines pistes. Et le trajet doit être en continu. Et plus que tu avances, à un moment donné, tu arrives à une place sur le plateau d'impact où ça te donne des points de victoire, des points de victoire directement. Moi, j'en ai profité un petit peu pendant ce temps-là. C'est moi qui avais tous les points. Mais les plateaux impact, ça rajoute beaucoup de rejouabilité parce qu'ils sont tous différents. Et moi, j'appelle ça des conditions de fin de partie. Tu as comme des objectifs. Là, bien, les objectifs. sont tous différents, sachant que tu as des points pour le premier puis pour le deuxième. Puis le troisième, ben, il mange chez les quatrième, il sèche. C'est ça, il sèche. Mais une super belle production, un livre de règles très bien expliqué. Le temps de jeu non plus, c'est pas très long. Pour le jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand j'ai fini la partie, j'avais le goût d'en refaire un autre, ça, qui était tard quand on avait fini. Mais excellente rejouabilité pour moi, là, c'est vraiment un excellent jeu. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Écoute, c'est pas un jeu qui me tentait au premier abord, mais on n'entendait que des bons commentaires. J'ai eu l'occasion de l'essayer, pas ma version, mais avec des amis. Et j'ai fait waouh. Et écoute, le lendemain, chose que je ne fais jamais, je ne joue jamais en solo. C'est très rare. C'est vraiment exceptionnel. ISS Vanguard, là, je l'ai essayé, mais je n'aime pas jouer en solo. Un jeu de société, pour moi, ça joue en société avec des amis. On passe du bon temps. Mais celui-là, je suis rentré, j'ai fait 2 parties solo. Écoute, c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Le mode solo, en fait, en plus, est très abordable. La mise en place est exactement la même. On va juste rajouter des petites cartes objectifs. Et puis, les objectifs sont déjà définis sur les cartes impact, en fait, les objectifs de points. Et puis, donc, ça se fait très bien, le mode solo. C'est en plus très rapide, on joue tout seul. Donc, le but du jeu, c'est de faire, en fonction de la difficulté, par exemple 4 objectifs, réaliser 4 objectifs. On réalise nos 4 objectifs, paf, la partie est gagnée. Donc, ça se fait très bien. Et puis, on peut augmenter la difficulté. Rejouabilité infinie, quasiment, pour ce jeu. Je pense que pour en arriver au bout, je sais pas, je me souviens pas s'il y a une extension qui est sortie. Je ne pense pas encore. Mais pour le peu de rajouter une extension à ce jeu-là, c'est vraiment ouvert. Mais là, déjà, le jeu de base, vraiment excellent. Donc, on vous le conseille fortement. De mon côté, pour moi, ça va être une grosse note. Non, on ne parle pas d'une poutine, on parle bien d'un jeu. Ça va être une grosse note. Et moi, je lui attribue la note de 9.4 sur 10. 9.4,32 encore. Oui, c'est pour moi un 9.4 sur 10. Excellent jeu. Ouais. Ben, écoute, moi, ça va être une grosse note aussi. J'aime bien les chiffrons, donc ce sera un 9. Parce que j'ai encore des gros jeux que j'attends. Puis les notes risquent d'être très élevées aussi. Donc
Mais écoute, c'est quasiment un jeu parfait pour moi. Je l'ai vraiment adoré. On a eu vraiment, en plus, beaucoup de fun à jouer. Oui. Donc, non, que du bon pour ce jeu. Achetez-le! On est quand même curieux de savoir, parce que nous, on a fait une partie à 4 joueurs. Le plus haut score, ça a été 84 points. Je suis curieux de savoir le pointage que vous avez fait à 4 joueurs, jusqu'où vous étiez capable de vous rendre. Marquez-le en commentaire. La partie que j'avais jouée avec, on avait joué à 4 aussi quand je l'ai essayé. Et ça avait dépassé les 100, 108 je crois. 108 quand même, mais je suis quand même curieux de savoir ceux qui l'ont joué là, à sa capacité maximum, le nombre de points que vous avez réussi à faire. Mais bref, moi, Yannick et moi, on vous le conseille fortement. Donc c'était Vincent et Yannick. On vous dit à la prochaine. Salut!